voulais juste vous faire peur. Pourquoi je foire tout dans ma vie? Je sais même plus comment on dit bonjour. Je voulais... Alright. Ça gaz les loulous. Sinon, faut que je la fasse parce que je lui ai promis. Faut que je fasse une dédicace à mon pote. Quand j'ai sorti la dernière vidéo, il m'a appelé juste après l'avoir regardé. Pire qu'une déclaration d'amour. Meilleure femme. Encore mieux qu'une meuf. Il m'a appelé, il me dit ouais c'est trop lourd. Ouais j'ai grave kiffé, tu m'as grave fait rire. J'étais trop bien. Je sais pas si tu sais ce que c'est, mais tu proposes des trucs, ton entourage, il t'encourage, ils aiment bien. Ça te motive encore plus à continuer. C'était indescriptible. Je l'ai dit à ma soeur après parce que t'as vu avec ma soeur, je fais aussi le montage. Le fruit de notre travail, il est récompensé par des avis ou par ce genre de messages. Franchement, ça fait tellement chaud au cœur. Axel, quand tu verras la vidéo, cœur sur toi mon frérot. I love you. C'est ma deuxième meuf. Ah bah non, c'est ma meuf. Ah ouais, je suis un ouf. Il y a pas mal de choses qui se sont passées, mais c'est pas grave, hein. On avance. Jamais arrêter d'avancer les gars. Quoi qu'il vous arrive dans la vie, jamais arrêter d'avancer par vous-même. C'est mental. Ça doit être un de vos principes dans la vie. Avancer par vous-même. La vie, elle continue. Avancez par vous-même. J'ai enfin compris que dans la vie, il va t'arriver des merdes du début jusqu'à la fin. Avance par toi-même. Fais ton chemin. Tout a une raison. Waouh! Je voulais juste vous dire ça. Je vois beaucoup là en ce moment de jeunes, même d'adultes, hein, qui sont vraiment en mental breakdown ou en dépression. Ils commencent à perdre les pédales. C'est normal. D'où le fait de prendre soin de soi, parce que ça peut être toi comme ça peut être n'importe qui, et de tes proches. Bref, love you tous. Idée d'aujourd'hui de la vidéo. C'était une meuf, je crois, qui avait tweeté ça, mais dommage qu'elle l'ait supprimé. Comment j'ai galéré à le retrouver. Elle avait tweeté un truc, c'était un lien où en fait t'avais différents tests. C'est pas des tests de culture, de quiz, des trucs comme ça. C'est des tests de personnalité. Je vous mets le nom du site. Faites l'un de nos tests de personnalité gratuits, dont beaucoup sont basés sur des recherches scientifiques évaluées par des pairs et qui sont tous conçus par des experts en psychométrie. Si tu te demandes ce que c'est la psychométrie, dans les tests de psychométrie de la personnalité, comme là on va en faire, ça possède pas de bonnes ou mauvaises réponses. Je sais même pas si c'est ça. J'ai regardé sur Google, mais même là j'ai pas compris. J'ai pas testé encore, mais faire des trucs comme ça, je suis fan de tout ce qui est test, tout ce qui est dans la psychologie. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si ça te plaît pas, va dans une autre de mes vidéos. Sinon, casse-toi. Là, je suis. Il y en a un là, direct que je vois, c'est le test de psychopathe. Lui, je vais le faire. Comme ça, en plus, vous en pouvez en apprendre plus sur moi. Par contre, Miskin, si ils disent que je suis un psychopathe. Test sexuel. Le test d'aptitude sexuelle discernera votre attitude envers le sexe dans 4 domaines empiriques. Eh les gars, je crois qu'on va en faire plusieurs vidéos parce que je vais pas vous faire tous les tests non plus dans la même vidéo, mais je crois qu'on va en faire plusieurs et j'ai envie de tous les faire en fait. Je te jure, je crois qu'on va faire une série dessus. Sociopathe, oh là là. Regarde tout ce qu'il y a. Pas tous les tests sont en français. Après, t'en as pas mal de langues, hein. Franchement, c'est assez riche et varié au niveau des langues. Donc on va commencer. Test du spectre de la psychopathie. Le test de psychopathie est un instrument scientifiquement validé pour mesurer le degré de psychopathie d'une personne. Il est largement utilisé pour évaluer les traits psychopathes chez les personnes non institutionnalisées. Oui. Donc, c'est parti! La tricherie n'est pas justifiée car elle est injuste pour les autres. Étant donné que je suis un bon tricheur. Bah non, je suis pas d'accord. La tricherie elle peut être justifiée. J'ai souvent triché à mes fins personnelles et ça n'a pas impacté les autres. Enfin si, peut-être quand je triche à des jeux de société, tu vois. Ou des trucs où t'es en collectif. Effectivement, peut-être que pour les autres c'est injuste, qu'ils jouent normalement. Mais c'est pas mon problème, t'as qu'à tricher, hein. Je me fais un devoir de ne pas blesser les autres dans la poursuite de mes objectifs. Ouais, ça ouais. Ah, attends. Ça dépend comment tu vois le truc. Pendant que tu fais ton petit chemin, il y a forcément des gens que tu vas laisser, d'autres que tu vas blesser, d'autres tu vas rencontrer aussi. Ça va dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre sens. Donc tu vas forcément laisser, mais rencontrer d'autres, et blesser, mais en gagner d'autres. Je vais me mettre là, parce que je veux pas blesser les autres, même ici, bah forcément ça arrive, que tu le veuilles ou non. Je n'ai jamais eu de problème avec la loi. Ouais, je suis d'accord. J'ai pris part à beaucoup de disputes orales avec des gens. Totalement d'accord. Je me retrouve dans le même genre d'ennui à chaque fois. Totalement d'accord. Je laisse les autres s'inquiéter des soi-disant valeurs supérieures. Mon principal souci est d'obtenir ce que je veux. Ouais, c'est quoi leur valeur supérieure? On nique sa mère, on va dire que notre principal souci c'est d'obtenir ce qu'on veut. Eh, nous tout ce qu'on veut c'est la maille. Bon, y a pas que ça. Moi ce que je veux c'est avancer, c'est faire mon chemin avec ou sans personne. Ouais, c'est dans le but d'obtenir ce qu'on veut. Tout à fait d'accord. Quand je suis frustré, je me mets très vite en colère. Bah non. Prendre soin de moi est ma priorité absolue. Non, pas forcément. J'aime bien prendre soin des autres, même si ces temps-ci je pense plus à mon bien-être. Je trouve que je suis capable de poursuivre un but pendant très longtemps. Jamais abandonné. Never. J'aime manipuler les sentiments des autres. Est-ce qu'on est honnête? J'aime pas manipuler, mais je me suis déjà retrouvé à le faire, quoi. Bon, on va se mettre neutre. Mi oui, mi non. J'aime pas le faire, mais des fois j'ai dû le faire. Je me désintéresse rapidement des tâches que je commence. Pas d'accord. Je me retrouve parfois à admirer une escroquerie très astucieuse.
Je vais dire oui. Le succès, c'est la survie du plus fort, je me préoccupe pas des perdants. Non, pas d'accord. En soi, le succès, pour moi, quelqu'un qui réussit, qu'il arrive à ses objectifs, mais qu'il y arrive avec les personnes avec qui t'es. Pour moi, c'est ça. Mais ouais, après, il y en a, on s'en bat les couilles. Hein. Je dis aux autres si tu veux l'entendre pour qu'ils fassent ce que je veux qu'ils fassent. Non, moi je te dirais toujours même ce que tu dois pas. D'ailleurs, ça, il y a un truc en 2021, faut arrêter. Arrêtez de dire aux autres ce qu'ils veulent entendre. Dites-leur ce qu'ils doivent entendre. On avancera jamais avec des gens comme ça. Hein. Donc ouais. Gagner beaucoup d'argent est l'un de mes objectifs les plus importants. Normal. Ce qui est juste, c'est tout ce que je peux faire. J'ai l'impression d'être défoncé. Bah ouais, normal. Je serais contrarié si mon succès venait aux dépens de quelqu'un d'autre. Non, non, je serais content. Avant de faire quoi que ce soit, j'examine attentivement les conséquences possibles. Ouais, je réfléchis trop. Les gens qui se font arnaquer le méritent généralement. Ça dépend en fait. Ça dépend de qui se fait arnaquer. Je vais mettre au milieu, il y en a oui qui le méritent. Un racketteur qui se fait racketter, qu'on soit honnête, c'est le karma frère. Tu l'as mérité, ferme ta gueule. Je ne planifie rien très longtemps à l'avance. Ouais, ça c'est depuis que j'ai commencé YouTube, je planifie rien. Genre je fais ce qui m'intéresse, ce que j'aime et tout. Même si j'essayais vraiment de vendre quelque chose, je ne mentirais pas pour obtenir ce que je veux. Ah tu sais, je fais du commerce, en commerce tu mens mon gars. Je me sens mal quand mes paroles ou mes actions causent une douleur émotionnelle à quelqu'un d'autre. Non. Non, parce que si tu dis quelque chose à quelqu'un, que ça lui déplaît, c'est que forcément, enfin pour moi, c'est quelque part il se sent visé ou touché. Parce que après c'est peut-être parce que moi je pars du principe, si quelqu'un dit quelque chose sur moi, si quelqu'un par exemple m'invente une vie, dit quelque chose sur moi qui est faux ou quoi que ce soit, ça ne m'atteindra pas. Pourquoi? Parce que moi je connais la réponse, je connais ma valeur, je connais la vérité. Et j'ai pas à me justifier pour qui que ce soit. Je sais comment je suis là et là, boum boum. Non, je m'en fous. Je peux comprendre que par exemple, même si c'est quelque chose de faux, ça puisse en vexer certains, ou que ça puisse contrarier certains. Mais je m'en fous que mes actions mes paroles causent du mal à certains. Je m'ennuie souvent, trop. L'amour est surestimé. Non. Ça c'est pareil. Dites-moi à vous votre avis dans les commentaires. Je te jure, je veux qu'on fasse des débats. Moi ce que je pense, l'amour y a rien de mieux. Y a rien de plus beau, que ce soit familial, que ce soit amoureux ou même avec tes potes, tout ce que tu veux. C'est plus ce qu'on en fait qui est malheureux. Beaucoup d'histoires, ça se termine mal. Non, c'est juste ce qu'on en fait. C'est pas la faute de l'amour, loin de là. C'est juste la faute de, par exemple, de toi ou de la personne avec qui t'es, ou des deux. Parce que y a jamais qu'un seul fautif. C'est que vous êtes pas à je et tu, vous êtes à nous ou à vous. Donc non, je suis pas d'accord. La plupart de mes problèmes sont dus au fait que les autres personnes ne me comprennent pas. Ouais, c'est possible, parce que je fais très souvent des trucs que personne ne comprend. Ou du moins qu'on comprend pas tout de suite. Je sens que j'ai le droit de faire tout ce que je peux pour réussir. Bah du moins, c'est ce que je me dis. Alors, vos résultats, vous, violet... Ah, je suis plus dans la catégorie sociopathe. Ou normal. Et je jure, je suis pas impulsif. Et je suis pas psychopathe. Ah non, merde, je suis un ouf. Ah. En fait, je suis sociopathe, et les gens, la moyenne, sont normales. Vous êtes 65,63% sociopathe, 47,73 impulsif, ce qui vous rend 31,81 plus psychopathe que la moyenne de la population. Les psychopathes sont caractérisés à la fois par la manipulation interpersonnelle et l'insensibilité des sociopathes, ainsi que par la colère, le comportement désinhibé et la dérégulation émotionnelle de la personnalité impulsive. Il y a du vrai. Cette combinaison de déviance, de ruse et d'agressivité rend ces personnes vraiment très dangereuses et très changeantes. Je suis pas agressif. Enfin, les sociopathes sont caractérisés par la manipulation interpersonnelle et la déviance, ainsi que par l'égocentrisme. Alors là, pas du tout. L'insensibilité et l'absence de remords ou de culpabilité, ça c'est vrai. Les sociopathes sont capables d'employer la désinvolture et le charme superficiel pour manipuler astucieusement les gens. Je manipule pas les gens. Mais ils n'ont généralement pas l'impulsivité et la disposition ouvertement violente des psychopathes et des personnalités impulsives. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis peut-être un peu impulsif des fois, mais non, je suis pas violent. La personnalité impulsive sont caractérisées par une attitude colérique, désinhibée, mais qu'est-ce qu'ils ont avec ce mot? Et irréfléchie face à la vie, ainsi que par un modèle Putain, il y a trop de mots. D'émotivité négative et de dérégulation émotionnelle. Dérégulation émotionnelle, ils sont fréquemment recours à l'intimidation, à la menace et à l'agression sociale lorsqu'ils sont frustrés. Mais ils n'ont pas la ruse de la manipulation des sociopathes et des psychopathes. J'utilise jamais l'intimidation. Quand les gens me parlent ou qui me rencontrent, à ce qui paraît, je suis intimidant. Mais j'utilise pas du tout ça à des fins personnelles, ni je menace jamais les gens et je les agresse jamais. Et ils n'ont pas la ruse de la manipulation des sociopathes et des psychopathes. Ouais, si tu veux. Les individus normaux, bon, est-ce qu'on lit, et que c'est dit dans le titre, sont caractérisés par le score faible pour les deux dimensions du spectre de la psychopathie, déviance sociale et orientation impulsive. Cependant, veuillez noter qu'une personne qui est normale sur le spectre... Ok, c'était lourd de ouf, franchement je sais pas vous. Au moins vous savez que je suis un sociopathe. Prenez pas ça au premier degré, hein. C'est pas tout à fait vrai, putain. Je le vois, il y a quoi dedans avant de m'avancer. Ouais, je suis chaud, on le fait, mais pas maintenant. Si vraiment on atteint un certain nombre de commentaires et de likes... je vais me... Oh,
Je vais me mettre à faire la pub des youtubeurs. Pensez pas tomber là-dedans. Si on atteint je sais pas combien de commentaires et je sais pas combien de likes, on va dire plus de commentaires et plus de likes que la dernière vidéo. On le fait dans un épisode 2. Ah le bâtard, il se met à faire ça, l'enculé de merde. J'ai aucune race, je sais. Vous pouvez m'insulter, je m'en bats les couilles. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Au moins, vous en saurez un peu plus sur moi. Donc, je suis un fou, tout simplement. Je dois aller en HP. Bon, bah écoute, on va conseiller d'aller voir un psy déjà. Donc, bon, si vous voulez un épisode 2, max de likes et de commentaires. Il y en aura un deuxième. On fera sur d'autres thèmes. Tu connais. Là, c'était un peu plus dans un mood chill, un peu plus on parle et tout. Je suis pas trop énergique, je sais. Hein? Prends soin de toi, de tes proches. Et t'oublie pas, c'est devenu mon slogan. Tant qu'on est en vie, le reste, on s'en bat les couilles. Je les ai bien scotchés. Sur ce, bisous wifi, check de loin et on se dit à la prochaine.